Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds. J'ai reçu Jésus dans ma maison. J'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Quand j'ai reçu Jésus dans ma maison, j'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Dieu veut que nous soyons comme des petits-enfants. Combien de fois tu as frappé tes enfants, ils sont revenus? Combien de fois tu as été injuste envers ton enfant, il est revenu? Combien de fois Dieu veut que tu sois comme ça? Les gens vont peut-être penser que tu es ma boule. Tu n'es pas ma boule. Tu obéis. Parce que c'est quand Christ viendra nous chercher qu'on saura si tu es ma boule ou pas. Hein? Amen. C'est à ce moment que la personne qui te dit que tu es ma boule saura que en réalité c'est elle qui était insensée. Alléluia. La gloire est à Jésus-Christ. Donc dans cette histoire dans l'Ancien Testament, voici le peuple de Dieu à la recherche du confort, à la recherche de la nourriture, du bien-être. Ils se mettent à murmurer et ils se détournent de Dieu. Et la solution c'est quoi? Regardez le serpent d'airain qui représente Jésus-Christ. Regardez à l'œuvre de la croix. Alléluia. On acclame le Seigneur pour cette parole. Maintenant, nous allons venir maintenant dans le Nouveau Testament. Nous allons voir l'histoire de Pierre. Il y a beaucoup de pierres. Nous sommes tous des pierres. Alléluia. Pierre, l'histoire de Pierre dans Matthieu 14. Matthieu 14, 24 à 30. Il est écrit, je commence 23. Quand ils l'eurent envoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Il qui Jésus-Christ de Nazareth. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur les eaux. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Alléluia. Dis à ton frère, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Au milieu de la tempête, là, c'est Jésus. Au milieu de ta situation, c'est Jésus qui est là. Non, parlez bien. Au milieu de ta situation, c'est Jésus. Alléluia. La Bible dit que Pierre lui répondit. La bergère Saint-Hilaire lui répondit, dis toi-même, dis ton nom. Tu ne sais plus comment tu t'appelles, ou bien tu as oublié comment tu t'appelles. Alléluia. Dis ton nom. La bergère Saint-Hilaire lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Alléluia. Et il dit, viens, la bergère Saint-Hilaire. Viens. Alléluia. La bergère Saint-Hilaire sortit de là-bas et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Alléluia. Quand tu vas vers quelqu'un,
C'est la personne en face de toi, non? Tes yeux sont fixés sur cette personne, n'est-ce pas? Hein? Est-ce que tu peux aller vers quelqu'un comme ça? Non. Alléluia. Tes yeux sont fixés. La Pierre était comme un enfant qui commence à marcher. Quand un enfant commence à marcher, ses yeux sont fixés vers le parent qui est devant. Alléluia. Donc voici comment Pierre, monsieur Pierre, il a avancé. Madame la bergère, elle a avancé. Ton nom. Alléluia. Mais, la Bible déclare au verset 30, mais voyant que le vent était fort, mais voyant que la calomnie était forte, alléluia, mais voyant que le rejet était fort, mais voyant que le chômage était fort, voyant que le célibat était fort, alléluia, dis toi-même, qu'est-ce que tu vois qui est fort, que tu dis que c'est fort? Non, parle pas. Voyant que la maladie était forte, qu'est-ce que toi tu vois? Qu'est-ce qui se passe autour de toi? Hein? Voyant que la stérilité était forte, comme dit notre père, la stérilité primaire, secondaire, tertiaire, universitaire, céleste, je ne sais pas. Alléluia. Voyant que la fornication était forte, voyant que le mensonge était fort, tu veux te débarrasser de ça, mais voyant que le papato était fort, c'était encore non. Donnez-moi encore les mots. Voyant que la colère était forte, voyant que la rancune était forte, voyant que la paresse était forte, voyant que quoi? Donc vous ne connaissez plus. Alléluia. Voyant que l'orgueil était fort, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible nous dit, il eut peur. Comment il a fait pour voir ce qui se passe autour? Parce que les yeux n'étaient plus sur Jésus. Il a entendu le vent faire vous. Il a regardé. À un moment, tu détournes les yeux de Christ. Alléluia. Le pire arrive dans ta vie. Parce que la Bible déclare que le diable rôde autour de chacun de nous, cherchant qui dévorait. Il attend seulement le moment où tu détournes un peu ton œil de Dieu pour t'abattre. La Bible déclare que ce qu'il a vu, c'est ce qu'il a vu qui a fait en sorte qu'il prenne peur. Qu'est-ce que tu vois dans ta vie qui puisse faire en sorte que tu détournes tes yeux de Jésus? Et mais quand tu marches avec cet homme qu'on appelle Jésus là, oublie tout ce qui t'entoure. Alléluia. Quand tu veux suivre le chemin de Dieu là, même si tu entends le lion en train de... tu es comme ça. Tu entends que, oh, voici un dragon qui crache le feu. Même si le feu là vient, je ne sais même pas, à côté de ton visage. Mais tu as l'assurance que le feu là ne pourra pas te brûler. Même si tu vois, on te dit, oh, voici Pharaon et une flèche qui arrive à ta gauche. Tu es là, tu avances. Tu ne regardes pas parce que tu sais qu'il y a un bouclier. L'Éternel, il est mon bouclier. Lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, qui détenait les eaux là? La Bible déclare qu'ils ont traversé au sec, n'est-ce pas? Puis mais ta marche, lorsque tu as les yeux fixés sur Dieu, tu vas traverser ta destinée au sec. Jésus n'avait pas prévu que Pierre puisse couler. Alléluia. Parce que Pierre a bien commencé avec Jésus. Il a bien avancé. Mais comme il a vu que le vent soufflait fort, que les problèmes c'était trop, il a joué
aux chrétiens cobra. Alléluia. Ça, tu as commencé à faire. Et la Bible nous dit, et comme il commençait à enfoncer. Ça veut dire que c'était comme, quand on dit commencer, c'était comme si il descendait doucement, n'est-ce pas? Parce que quand quelqu'un se voit, l'eau ne te fait pas genre doucement au ralenti. Ça veut dire que sa chute était au ralenti. Bien aimé, quand tu détournes tes yeux de Dieu, tu ne te rends pas compte. Petit à petit. Petit à petit. Petit à petit. Tu descends, tu chutes petit à petit. La Bible déclare, il commençait à enfoncer. Bien aimé, est-ce que tu sais que Dieu commence à enfoncer? Est-ce que tu as la capacité, le discernement de voir que là, tu commences déjà à enfoncer? La Bible déclare que comme il commençait à enfoncer, il a crié à Dieu. Le problème, c'est que les chrétiens, nous ne savons pas que là, on est déjà en train de s'enfoncer. Nous sommes comme des grenouilles. Vous savez, la grenouille, elle s'adapte à la température, n'est-ce pas? Quand elle meurt, pourquoi? Parce qu'elle se dit, oh, je vais m'adapter. Donc l'eau ne fait que bouillir. Alléluia. Elle finit par cuire, mourir, elle ne saute pas. Elle reste. Alléluia. Donc nous les chrétiens, le plus souvent on se laisse enfoncer parce qu'on ne discerne pas que là, je suis déjà en train de coupler. Et mais toi-même tu connais ta relation avec Dieu. Est-ce que ta relation est encore comme auparavant? Est-ce que tu es encore comme avant? Ou bien tu as changé à cause de ce que tu as fait? Ou bien tu as changé à cause de la tempête? Ou bien tu as changé à cause de on a dit? Il faut savoir que le résultat de ça, tu vas t'enfoncer. Parce que lorsque Dieu, quand Dieu m'enseigne, me fait comprendre que moi je ne regarde pas à ce que fait la tempête. Je ne regarde pas à ceux qui te calomnient, moi je te regarde à toi. Parce que c'est toi qui passes l'examen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'il y a un élève, nous voyons par exemple au bac, il y a un élève qui est à l'extérieur, qui appelle par exemple, hé Christine, hé Christine. Si Christine reste concentrée sur sa feuille, est-ce qu'on va venir l'arrêter? Maintenant si elle veut, oui, tu dis quoi? On va dire fraude, n'est-ce pas? Alléluia. C'est la même chose avec Dieu. Malgré toutes les pierres qu'on te lance, malgré tout ce qu'on dit sur toi, elle le regarde fixé sur Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Malgré ce que tu peux voir. Parce que si tu regardes, tu dis, il a dit quoi? Tu as déjà raté. Et donc là, tu vas redoubler le CP1. Il y a d'autres qui font 15 ans, 20 ans, ils sont en CP1 en Christ. Alléluia. Dis, je ne veux plus faire le CP1. Dis, je refuse de passer le même examen tout le temps. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Je déclare que vous passez au cap supérieur. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible déclare que lorsqu'il s'est enfoncé, il a crié à Dieu. Le problème, c'est que pour les chrétiens d'aujourd'hui, le moi, l'ego, a tellement pris l'ampleur de la place que tu ne peux même pas savoir que là, tu t'es blessé et que tu as besoin de crier à Dieu pour qu'il te guérisse. Les chrétiens d'aujourd'hui, nous réalisons même trop tard quand il ne reste que le doigt. Quand c'est le doigt, alléluia. Quand c'est le doigt qui est dehors, c'est dans l'eau que tu dis, mais gloire soit rendue à notre Dieu, même dans le séjour des morts, il t'entend. La Bible déclare que lorsqu'il a crié, qu'est-ce que Jésus a fait? Aussitôt, notre Dieu ne traîne pas. La Bible déclare que bien avant que tu commences à prier, il connaissait déjà ce que tu devais lui dire et il t'avait déjà exaucé. La Bible déclare que lorsqu'il a crié, aussitôt, lorsque tu vas crier ce matin, aussitôt, Jésus va intervenir.
Alléluia. Dis aussitôt. Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi. Vous voyez, lorsqu'il a parlé homme de peu de foi, ça avait un grand H. Là, il ne parlait plus à Pierre seul. Il parlait à tout le monde. Pourquoi as-tu douté? Pourquoi doutes-tu? Et promènes-tu les regards inquiets? Pourquoi promènes-tu des regards inquiets par rapport à ta situation ou par rapport à ce que tu vois? Si tu as Christ et Christ seul en face de toi, bien-aimé, sois-en sûr que tu ne seras jamais déçu. Alléluia. Là, nous avons vu l'histoire d'un apôtre, n'est-ce pas? Et comme cet apôtre-là, l'apôtre Pierre, a eu l'expérience, a vécu l'expérience d'avoir les yeux fixés sur Dieu. Nous allons commencer par le premier verset. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et que l'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Alléluia. C'est là où ça devient intéressant. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y rentrer, leur demanda l'aumône. Il demande l'aumône pour satisfaire quoi? Sa chair. Alléluia. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Alléluia. Même lorsque Pierre a marché sur les eaux, il avait les yeux fixés sur Christ. Christ avait les yeux fixés aussi sur lui. Alléluia. Il avait les yeux fixés sur Christ. Christ aussi avait les yeux fixés sur lui. Alléluia. Les yeux de Dieu ne se détournent pas de toi. Est-ce que tu comprends ça? C'est toi qui détournes tes yeux de Dieu. Parce que malgré tout ce que tu as déjà fait depuis que tu as en Christ comme péché là, ce n'est pas parce que tu es meilleur que les autres que tu es là. Ce n'est pas parce que tu es parfait. Ce n'est pas parce que tu dis que j'étais là à Golgotha. Dans ma vie antérieure, j'ai aidé Jésus à soulever la croix. Ce n'est pas à cause de ça. Estime-toi heureux d'être là dans ces lieux, d'être en vie, parce que les yeux de Dieu sont encore fixés sur toi. Et quand les yeux de Dieu sont fixés sur toi, il ne peut rien t'arriver de mal. Lorsqu'il dit à Satan, tu as vu mon serviteur Job, ça veut dire que les yeux de Dieu étaient constamment sur Job. Mais les yeux de Satan n'étaient pas constamment sur Job. Satan a remarqué Job lorsque Dieu a dit à Satan que tu as vu Job. Lorsque les yeux de Dieu sont fixés sur toi, bien-aimé, tu es invisible aux yeux de l'ennemi. Alléluia. La Bible déclare que Pierre et Jean ont regardé cet homme. Ils l'ont regardé fixement comme ça. Quand on dit quelqu'un, tu me regardes fixement, ça dit que tes yeux ne bougent pas, n'est-ce pas? Ton regard, les paupières, les yeux fixés. Tant que quelque chose est fixé, ça ne bouge pas. Alléluia. Les yeux des apôtres étaient fixés sur cet homme. Mais quand tu dis à quelqu'un, regarde-moi, ça veut dire que la personne regardait ailleurs, n'est-ce pas? Comme il a vu que les apôtres étaient devant lui, les yeux fixés, il dit, ah, il regardait ailleurs, s'il pouvait repérer quelqu'un. Puis mais tu es en Christ. Jésus-Christ est devant toi. Mais tu es à la recherche pour repérer quelqu'un d'autre. Un chrétien au bras. Oh, il y a tel prophète là-bas. Oh, il y a tel bishop. Oh, mais Jésus est en face de toi. Jésus, c'est qui? C'est la parole de Dieu. Vous savez, il y a un homme de Dieu qui a écrit, il a écrit dans son livre qu'il y a une femme qui est venue dans son bureau et elle a dit, ma fille, elle est débauchée,
Elle est ceci, cela, elle est mauvaise, une prostituée. Elle a dit tellement de mauvaises choses sur son enfant que l'homme de Dieu dit, tu viens faire quoi? Oh, je viens pour que vous puissiez prier. Il a dit, moi je ne peux pas prier. Parce que si je prie, tes paroles vont contrer mes paroles. Je ne peux pas prier. Alléluia.